Donc en ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Après, le confinement lui-même, le fait que tout s'arrête pendant un moment, forcément, ça entraîne des réflexions, beaucoup de réflexions personnelles, des réflexions plus générales. Moi, j'ai aimé l'espèce de parenthèse que ça a créé, car nous, ce que l'on a vécu ici dans cet appartement n'était pas trop dur, mais je conçois très précisément que ça n'était pas le cas pour plein d'autres qui étaient dans des conditions peut-être plus difficiles. Mais ça m'a permis un peu de lever la tête. C'est-à-dire que la sensation que j'avais, et je pense que je suis loin d'être le seul à l'avoir, c'est qu'on était quand même pas mal la tête baissée, en regardant plutôt la route défiler sous soi et en essayant de pédaler vite. Et vraiment, voire très vite. Et donc on avance, on fait énormément de choses dans tous les sens, et précisément dans tous les sens, mais quand il y a beaucoup de sens dans tous les sens, ça n'en a plus beaucoup. Et du coup, je me suis demandé, je pense on devrait tous s'interroger, et de toute façon, on sera amené à le faire, qu'on le veuille ou non, à se poser la question de ce qui compte véritablement pour soi, pour ceux qui nous entourent, ceux qu'on aime, et plus généralement sur l'humanité dans son rapport qu'elle a à elle-même et à son environnement. Donc voilà, il y a beaucoup de questions et de choses sur lesquelles il faut non pas juste réfléchir, mais agir. Il faut que les choses évoluent, car la sensation qu'on a était quand même qu'on pédalait très très vite, sans trop regarder où est-ce qu'on allait. Et je pense que c'est un peu dangereux. À l'échelle personnelle, oui, beaucoup de choses ont été annulées, presque immédiatement, comme ça, un peu en cascade, tac, 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 tout s'est annulé. J'avais envie donc de faire ces concerts, comme on en a parlé tout à l'heure, parce que j'avais envie de ça pour les autres et pour moi, de donner, de faire vivre la culture. Et puis finalement, ce qui se passe maintenant, c'est que un peu pris de court, en tout cas moi, psychologiquement, complètement pris de court, quand du coup, fin mai, enfin en mai, début juin, on dit ça y est, c'est fini, c'est bon, tout le monde sort, les salles de spectacle réouvrent, ouais, tout est annulé, bon, comment on va faire? Donc pas évident, certains tentent des opérations d'un coup en essayant de se dire, allez, j'essaie de faire plein de choses, enfin, tout le monde a eu des idées, a tenté avec plus ou moins de succès Oui. certaines choses, mais le fait est que finalement en juin, ben, il s'est passé pas mal de choses. Là j'ai enregistré avec PMO, le Paris Mozart Orchestra, le concerto de Haydn. On a joué ça, on a fait ça au 16h, on l'a mis sur les réseaux sociaux. Oui. On a fait des concerts pour le 21 juin, toujours avec un programme. Il y avait aussi Eric Lacroutz qui jouait le premier violon, le premier mouvement du concerto de Mendelssohn, le petit concerto de Mendelssohn. Ah, Guillaume, peut-être que, voilà, là, je ne sais pas, il ne reste pas beaucoup de temps, mais comme il y a beaucoup de choses que je veux te demander. Je sais que tu as enregistré et c'était un grand succès, donc les suites de Britten, et ça c'était un peu ton affiliation toujours à l'école russe, Rostropovski qui était ami de Britten, et Dravinsky qui est élève de Rostropovski, donc tu l'as eu un peu de la source, on peut dire, dans quelque sorte, n'est-ce pas? Voilà, mais est-ce que, je ne sais pas, depuis, est-ce que tu as fait de nouveaux enregistrements? Est-ce que tu as des idées pour enregistrer en solo là prochainement? D'accord, tu veux pas en parler? Oui, absolument. Absolument. En fait, j'ai un disque solo qui doit sortir, et justement, je ne sais pas exactement quand, mais qui devrait sortir soit sur la fin de cette année, là, 20, ou début de 21 à voir, donc qui est déjà enregistré, qui est déjà monté en violoncelle seul, justement. Et c'est toujours dans cette continuité des inspirations russes, et qui sont passées par maître,
donc, ça devrait venir, ça devrait venir assez vite. On fera de la pub. On est impatient de le découvrir alors. Bon, et il y a le projet, enfin c'est pas un projet parce que la première partie, ça va être en 3 étapes de l'enregistrement des 6 suites pour violoncelle seul de Bach. Et donc cet été, j'en fais 2 et après je ferai les autres. Donc oui, en violoncelle seul, il y a toujours continuité de. Super. Comment ? Super. Je pense qu'il faudra qu'un jour tu ailles dans la ville où est né Rostropole chez ton maître. J'espère que ça se fera. Et, Guillaume, je sais que malgré toutes tes occupations importante, tu as aussi, enfin, tu as un festival où tu es directeur artistique, donc festival au Grosbois. Tu peux brièvement dire quelques mots, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça te donne et où tu puisses les idées? Comment tu construis ton programme? Comment ça marche? Est-ce que les gens y vont? Ah oui. Et ça, alors, pourquoi? Parce que on a toujours en fait envie, je pense que c'est inscrit dans l'être humain, on a besoin de construire quelque chose pas loin de ses racines. C'est quelque chose qui nous parle. Moi, j'ai grandi là-bas. Ah d'accord. Tout simplement, mais juste à côté, quand j'étais gamin, je faisais du VTT dans la forêt juste à côté du château. Tu es ce qu'on appelle l'enfant de terroir, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Bon, là, c'est un peu la banlieue, donc ça fait moins rêver. Mais c'est ça l'idée. Et je cherchais un endroit qui soit beau, qui puisse amener l'auditeur à une notion de raffinement. Et je trouve que ce château est beau sur plus d'un titre, parce qu'il est magnifique en lui-même. La salle dans laquelle on joue, le grand salon, est une salle qui est petite et qui donne plutôt des envies de musique de chambre, car elle fait une centaine de places, maximum de toute façon. Donc c'est très intime. On est vraiment dans des conditions de musique de chambre au sens premier du terme. Et la sonorité est absolument délicieuse. Donc c'était ça les premières idées. Après c'est tout le temps plein. C'est toujours plein. Parce que, 100% c'est vite rempli, je pense. Mais les gens adorent venir pour ces raisons-là. Et parce que, évidemment, j'essaye évidemment de faire jouer un maximum de programmes, de gens, d'idées qui défendent des idées qui sont différentes, intéressantes. Voilà. Et donc, il y a pas mal de gens. C'est vrai que vous regardez un petit peu le programme. Qui t'aide aussi, non, dans l'organisation un peu de ce festival. Je le salue d'ici, cher Daniel. Oui, je t'ai pas entendu parce que ça a un peu coupé. Oui, il y a eu un petit truc. Je disais que je sais que il y a ta maman aussi qui t'aide un petit peu, enfin, beaucoup peut-être même, dans l'organisation. Et donc, je voulais saluer cher Daniel d'ici. Et voilà, j'ai fait sa connaissance, c'est une femme absolument adorable. Et puis, elle me prête votre magnifique piano de temps en temps. Alors. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que j'aimais bien, ce qui est vrai, hein, j'aime beaucoup présenter les œuvres, en parler avec le public avant pour qu'il ait des clés, des petits trucs sur lesquels se rattacher et que ça fasse sens pour lui au moment où il écoute l'œuvre. Mais ça vient de ma maman qui, elle, fait ça. Mais elle, c'est son métier. Elle est conférencière. Chaque fois, avant chaque concert, mais c'est court. Elle va faire, je sais pas, pendant une quinzaine de minutes, elle explique tout ce qui va se passer, les œuvres, qu'est-ce qu'elles vont nous raconter. Et en fait, les gens, ils adorent ça parce que c'est extrêmement ludique et ça permet d'écouter le concert, je trouve, de manière assez différente. Je trouve ça très intéressant. Ceux qui n'y connaissent rien devraient vraiment venir écouter ce genre de... Mais c'est très pédagogique en ça aussi. Et
Tu sais, je ne sais pas quelle heure est-il, tu pourras me dire l'heure, Guillaume. Et c'est que je pensais qu'on fait beaucoup pour éduquer les petits-enfants pour qu'ils aient ouverture pour le monde de la musique. Mais l'enfant ne pourra jamais le découvrir si les parents l'amèneront pas. Donc, je pense que, voilà, il faut les éduquer aussi, les parents. Et je pense que ça, c'est un grand travail en soi. Et je ne sais pas comment ça va se passer maintenant, le retour des gens. Est-ce qu'ils vont aller avec leur joie dans les salles ou pas? Mais à mon sens, ce genre de concert avec la partie justement qui permet un peu dédramatiser ou démystifier un peu la compréhension en donnant bien sûr des petits indices, parce qu'on ne peut pas évidemment espérer comprendre tout, n'est-ce pas, dans 5 minutes dans la musique. Mais ne pas se sentir complètement perdu et sans rien comprendre. Ça, et les gens aiment, je crois, quand ils arrivent à reconnaître après un thème qu'on les a indiqué, ou je sais pas, l'idée, ou un peu l'histoire qui est derrière. Moi, ce que j'aime à dire souvent, c'est que je pense que beaucoup de personnes, mais c'est pas vrai que en musique, c'est vrai de manière générale, n'ont pas assez confiance en eux. Et en fait, quand on ressent quelque chose, lorsqu'on écoute une œuvre, il faut pas, voilà, il faut faire confiance à ce qu'on est, à ce qu'on ressent. Et en fait, tout le monde est beaucoup plus apte qu'il ne le croit à exprimer des sentiments. C'est juste qu'on ne nous apprend pas à les ressentir et à savoir les exprimer. Oui. Mais l'éducation, par rapport à ce que tu disais, l'éducation, c'est absolument prioritaire. C'est prioritaire, et ce sera prioritaire jusqu'à la fin des temps, entre guillemets, dans le sens où il n'y a pas pour permettre à l'humanité d'essayer d'être au-dessus de la barbarie. Et donc, c'est le seul moyen. Et que ça soit de manière une éducation musicale et absolument aussi importante, également importante, sachant que par exemple à Grosbois, on essaie de faire un concert par an. On appelle, c'est pas vraiment un concert pour les enfants, mais qui est plus dans leur direction. Et donc là cette année, il y aura encore une fois, en général, on essaie de faire un peu un conte de Noël pour que ça soit plus adapté à un public. En famille, ce qu'on appelle, n'est-ce pas? Public en famille. C'est ça, exactement. Super. Bon, Guillaume, une dernière question. Oui, tu allais me dire l'heure Non. Moi non plus. Donc, je fais toujours comme ça. Je marche avec le clocher de l'église. Dis-moi, Guillaume, tu es très occupé parce que voilà, il y a beaucoup de concerts, de choses à préparer. Mais est-ce que tu as des hobbies? Pas des phobies, mais des hobbies. Hobbies. Et est-ce que tu peux nous parler un peu? Qu'est-ce que c'est? Alors, le souci, c'est que dans certains cas, les gens comme moi peuvent être curieux de beaucoup de choses différentes. Donc en fait, on va dire dans mes hobbies principaux, on va dire le badminton par exemple au niveau sportif. Je fais pas mal de badminton, j'adore ça. Là, ça fait longtemps qu'on n'est pas fait, donc je pense que la reprise va être un peu dure. Mais sinon, dans plein de domaines, je m'intéresse tant aux littératures qu'aux sciences, sciences en général, sciences plus précises, précisément sur la matière ou au contraire sur l'astrophysique, l'avenir de l'humanité, de l'histoire, d'où l'on vient, essayer de tout comprendre. En fait, j'aime essayer de tout comprendre et d'avoir tous les éléments qui me permettent de le comprendre. J'ai un esprit qui aime bien essayer, voilà, dès que ça m'intéresse, en plus je retiens beaucoup d'informations. Et donc je suis curieux d'énormément de choses. Donc voilà, j'ai pas un hobby, je m'intéresse à plein de trucs. D'accord. Mais en disant hobby, je disais peut-être que parce que j'ai vu que il fait de la peinture maintenant. Enfin, il est devenu peintre. Ouais. Peut-être que toi aussi des talents cachés comme ça, la sculpture, je sais pas. Alors, la broderie. Non, mais c'est intéressant. Précisément pas avec les mains. Bizarrement, j'ai
Ouais, j'ai toujours été, depuis que je suis assez gamin, toujours eu du mal, en fait, à faire quelque chose de bien et de précis avec mes mains. Et j'ai toujours eu des Comme la soucis. musique. J'avais des problèmes à bien écrire. Je pense Ma que mère essayait de me faire faire des escargots sur la plage, je n'y arrivais pas du tout. Et donc, ce ne sont pas des qualités qui me sont naturellement faciles. d'accord. Mais à part la musique, qui du coup Heureusement, oui, heureusement. a un peu Donc, changé. tu peux pas trop te plaindre pour ça. Voilà. C'est pas grave si tu n'arrives pas à faire des escargots, il y en aura d'autres. Bon, Guillaume, merci beaucoup. Est-ce que tu as des concerts là en été où tu vas quand même les faire, ou l'été va être tranquille, plutôt reposante comment? En fait, il y a quand même des trucs qui vont se faire en août. Oui. Pas mal. J'ai en fait pas mal de trucs au mois de juin. Mois de juillet très tranquille, mais on va en profiter pour faire avancer plein d'autres projets. D'accord. Oui, avec tes enregistrements peut-être aussi. Hein. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, oui, par exemple, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le festival du Brionnais avec Juliana Chapard, Tout à fait, ouais. Beethoven, et voilà, il y a plein de. Il y aura beaucoup de Beethoven. J'ai aussi joué en solo, en quatuor avec piano, en sonate, etc. Ensuite, il y aura pas mal d'autres choses dans l'été, en août, en Bretagne, puis super. Et on revient à Paris pour le 3 septembre. Voilà. C'est ça. Magnifique. Bon, Guillaume, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir de parler avec toi et discuter ensemble. Et je te souhaite une belle journée. Et j'espère que je vais pouvoir enregistrer notre conversation, parce que ça m'est arrivé déjà une fois, j'ai raté. Je ne suis pas encore très à l'aise. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, qui nous regarderont. Voilà, on était avec Guillaume Martinier. Super musicien, adorable personne, et voilà. Donc, à bientôt, Guillaume, j'espère, d'ici ou là. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Alors, il faut que tu te supprimes.